imaginez un instant un penseur dont les idées étaient si révolutionnaires qu'on les a considérées comme un danger public. Aujourd'hui, on va plonger dans la philosophie explosive de Baruch Spinoza, un homme du XVIIe siècle qui a tout fait basculer. Spinoza n'a que 23 ans, et voilà ce qu'il reçoit de sa propre communauté juive à Amsterdam, un RM, une excommunication d'une violence, mais d'une violence absolument inouïe. On le maudit, on le chasse. Plus personne n'a le droit de lui parler, de l'aider, ou même, et c'est fou, de lire ce qu'il écrit. Du jour au lendemain, il est seul, complètement seul. C'est la question, évidemment. Qu'est-ce qu'il a bien pu écrire ou penser pour mériter une condamnation pareille? Il faut bien comprendre que sa philosophie, ce n'était pas juste un petit jeu intellectuel, non. C'était vu comme un véritable poison. Un poison pour la religion, pour l'ordre social, pour tout. Alors, pour comprendre sa pensée, il faut d'abord jeter un œil à sa vie. Parce que ces idées radicales, elles ne sont pas nées dans le confort d'un bureau. Non, loin de là. Elles sont le fruit d'une série de tragédies personnelles absolument terribles. Regardez un peu cette chronologie. C'est effrayant. En l'espace de quelques années à peine, Spinoza perd quasiment toute sa famille. Il se retrouve orphelin, criblé de dettes, et il échappe même de justesse à une tentative d'assassinat à la sortie de la synagogue. L'excommunication, c'est juste le coup de grâce. Celui qui l'isole pour de bon. Cette phrase est absolument fascinante. Il ne parle pas de la philosophie comme d'une passion ou d'un passe-temps, il parle d'un remède. Face à un péril extrême, face à ce qu'il appelle une maladie mortelle, la philosophie devient pour lui une question de survie, purement et simplement. C'est sa seule bouée de sauvetage. Et là, c'est le grand tournant, le moment où tout bascule. Face à l'échec de la religion, des dogmes, pour calmer sa souffrance, il décide de tout jeter et de tout reconstruire. Sur une seule base, un seul outil, la raison. Et attention, pas une raison froide et calculatrice, non, la raison comme le seul guide fiable vers la vérité. C'est sa conversion philosophique. Alors, qu'est-ce qu'il découvre avec cet outil? Il découvre une vision du monde, d'une clarté, d'une harmonie absolument saisissante. L'écrivain Frédéric Lenoir la compare à la lumière dans les tableaux de Vermeer, vous savez, cet autre génie hollandais de la même époque. Une lumière qui révèle l'ordre profond des choses, caché derrière le chaos de la vie. Et voilà la clé de sa méthode, en une phrase. Pour Spinoza, toutes nos émotions négatives, la haine, la tristesse, la colère, tout ça vient de notre ignorance. Si on arrive à comprendre les causes, les vraies causes qui produisent les événements, même les pires, alors on peut atteindre une forme de paix. Comprendre, ça remplace le jugement. On arrive au cœur du réacteur, l'idée la plus explosive de Spinoza. Deus sive natura, Dieu ou bien la nature. Pour lui, il n'y a pas Dieu d'un côté et sa création de l'autre. Non, Dieu est la nature. Les lois de la physique, le cycle des saisons, tout ce qui existe, tout ce qui se produit, ce n'est rien d'autre que l'expression même de Dieu. Le choc est total, on le voit bien ici. D'un côté, le Dieu traditionnel, une sorte de roi, de juge, qui récompense, qui punit, qui peut même suspendre les lois de la nature pour faire un miracle. Et de l'autre, le Dieu de Spinoza, qui n'a rien à voir. C'est l'ordre de l'univers lui-même, impersonnel. Il n'a ni colère ni amour. Et les miracles, pour Spinoza, c'est une absurdité totale. Dieu ne peut pas agir contre sa propre nature, c'est-à-dire contre les lois de la nature. Et à partir de cette idée centrale, Dieu et la nature, c'est un vrai jeu de dominos. Tout le reste s'effondre. Spinoza va prendre sa raison comme un scalpel et déconstruire les fondements de la religion et du pouvoir politique de son époque. En fait, Spinoza devient l'un des tout premiers à faire de la critique biblique moderne. Il analyse la Bible non pas comme un texte sacré intouchable, mais comme une œuvre humaine, historique. Pour lui, les prophètes ne sont pas sur une ligne directe avec Dieu, ce sont des hommes avec une imagination débordante, influencés par leur culture. Et le but de la Bible, ce n'est pas d'enseigner la science, mais simplement d'encourager à être juste et bon avec les autres. Et là, il fait le lien direct et explosif entre religion et pouvoir. Il dit en gros que les régimes autoritaires se servent de la superstition, de la peur, et qu'ils maquillent ça en religion pour tenir les gens en laisse. En leur faisant croire qu'obéir au roi, c'est obéir à Dieu, ils s'assurent que les gens vont se battre pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut. C'est terrible. Mais il ne fait pas que critiquer, il propose. Et ce qu'il propose est dingue pour l'époque. C'est un programme politique d'une modernité incroyable. Liberté de penser comme droit fondamental, séparation totale de l'Église et de l'État. Et la démocratie comme le meilleur des régimes. Parce que son but, ce n'est pas de forcer à obéir, mais de permettre la liberté. C'est un précurseur des Lumières, tout simplement. Bon, tout ça nous ramène à sa quête de départ, à sa recherche d'un remède.
Comment est-ce que toute cette vision du monde peut aider à vivre concrètement? Comment est-ce que cette philosophie peut nous rendre libres et peut-être même heureux? Pour Spinoza, tout commence par briser une illusion. L'illusion que résume cette phrase « L'homme n'est pas un empire dans un empire ». En clair, ça veut dire qu'on doit arrêter de se voir comme des créatures à part, au-dessus de la nature, dotées d'un libre arbitre total. Au contraire, nous sommes une partie de la nature. Une petite partie soumise exactement aux mêmes lois de cause à effet qu'une planète, qu'une plante, qu'un animal. Nos émotions, nos désirs, ils ne sortent pas de nulle part. Ils sont le résultat de toute une chaîne de causes, des causes qu'on peut apprendre à connaître. Et voilà le point crucial. La vraie liberté pour Spinoza, ce n'est pas de croire qu'on peut échapper à ces causes. C'est impossible. Non, la vraie liberté, c'est de comprendre la nécessité qui nous fait agir. En comprenant pourquoi on ressent de la colère, de la peur ou de la tristesse, on cesse d'en être l'esclave. On s'en libère. Et c'est ça qui mène à ce qu'on appelle la joie spinoziste. Ce n'est pas le petit plaisir qui va et qui vient, qui dépend des autres. Non, c'est un état actif, une puissance d'agir qui vient de la connaissance. C'est la joie profonde de comprendre sa place dans l'univers et d'accepter le réel tel qu'il est parce qu'on a enfin compris sa logique. On termine avec cette question qui bouscule un peu tout ce qu'on nous apprend d'habitude. Dans notre monde, on valorise le pouvoir de changer son destin, de tout contrôler. Spinoza, lui, propose un chemin radicalement différent. Trouver la liberté, non pas en changeant le monde, mais en le comprenant. Une idée qui, plus de 350 ans plus tard, reste aussi provocatrice qu'apaisante.